Maintenant, ben, il faut qu'on puisse voir ce wizard et qu'il s'actionne en cliquant par exemple sur un bouton de menu. Donc première chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle vue, alors qu'on va appeler hop, Carpooling Wizard View, file, car. Et alors dans cette vue, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est bien simple, on va faire un forme hein, comme on a déjà fait dans des vidéos précédentes, une vue forme, où on va rentrer les différentes informations importantes. Donc, première chose, hop, ne pas oublier le truc d'encodage, voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vois que j'ai noté, si vous voyez ici, j'ai mis un point PY, alors que, bien sûr, pour une vue, c'est un point XML. En effet, il va être un peu plus content. Alors, Odoo, hop, on referme. Et maintenant, on peut faire notre vue. Et donc, notre vue, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc, on va faire une vue forme. Hein, donc, hop, un record. Hop, je prends directement le nom. Donc, enfin, pour aller plus vite, hein, je fais quelques copier-coller. Le modèle, ben, c'est un IR UI View. Hop, on referme le record. Et alors, qu'est-ce qu'on doit ajouter comme information? Ben, le nom, le modèle. Ça, voilà. Alors, donc le nom, ben voilà, Carpooling Wizard Form. Le modèle, ben, Carpooling Wizard, hein, c'est ce qu'on a créé dans notre fichier en Python. Et ensuite, alors, on peut mettre l'architecture pour notre formulaire. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? Hop, search trip. Hop là. On va fermer ça. Et alors, ici, on va faire deux groupes. On va d'abord faire le groupe de base. Hein, groupe de base. Alors, ben, c'est simple. Dans ce groupe-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nos champs qu'on avait créés tout récemment dans le ici. Donc, on va prendre ces champs-là. On les prend tous les trois. Hop. On revient ici. Alors, hop, on ajoute les champs. Là, comme ça, nos champs sont ajoutés. Et maintenant, qu'est-ce qui manque? Dans un wizard, en fait, on va toujours avoir des boutons de validation. Enfin, en gros, dans le footer, donc on va ajouter le footer ici. On va avoir des boutons, donc on va faire un bouton. Hop. Alors, le type, ce sera un objet. Attention à bien le mettre entre guillemets, sinon ça n'ira pas. Alors, le name, ça va correspondre en fait au nom de votre fonction, donc de la fonction qu'on vient de créer. Ici, c'était search trip. Je vais vous montrer, hein, donc c'était la fonction qui était ici. Search trip, vous voyez, donc ça, hop, on le met dans le name. Ici, voilà, c'est fait. Ensuite, pour ça c'est une question, on va mettre un button primary comme classe, comme ça, au niveau de la mise en forme, hein, c'est plus visible et plus vous verrez, c'est plus voyant. Et alors on va ajouter un bouton cancel qui lui sert à annuler si on veut sortir
du wizard. Alors vous voyez la classe ici string cancel, la classe button secondary, et donc c'est un special cancel et ça permet de sortir en fait de la vue. Alors jusqu'ici c'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est très important, on doit importer la vue ici, donc on va le faire de suite. Hop, et on va la mettre avant les menus, comme ça quand le menu voudra charger il n'y aura pas de problème. Carpooling wizard et views.xml, et ici j'ai fait une petite erreur, c'est que ce n'est pas views mais bien dans wizard qu'on a placé ce fichier, donc attention au chemin. Carpooling wizard views, on vérifie que le nom est bien correct. Ok, une fois que ça c'est fait, il nous manque encore un dernier point, c'est où va s'ouvrir ce wizard. Alors si vous vous souvenez, dans nos menus, on avait quelque part dans nos menus un find carpool. Donc ici on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui manque? C'est simple, en fait l'action, on ne va pas appeler le carpool action, mais on va appeler l'action qui va ouvrir la vue qu'on vient de créer. Donc cette action, on va la créer. Hop, hop. ID. Alors on va appeler ça comment? On va appeler ça find carpool. Find carpool action. Donc ça c'est pour ouvrir une fenêtre. Alors ici on a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le nom. Donc, je vais faire un petit copier-coller pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Alors donc c'est bien simple. On a ici, hop, on a le nom, find carpool, ça, voilà. C'est assez parlant. Ensuite, on a le modèle, un carpooling wizard, logique, ici. On a le type de vue, c'est un form, et le target, c'est un new. Ok. Donc voilà, là, ici, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut qu'on appelle cette action dans notre menu. Donc ici, au lieu de mettre carpool action, hein, parce qu'à l'époque, on avait mis carpool action partout, je ne sais pas si vous vous souvenez, on va mettre ici find carpool action. Donc voilà, c'est pour trouver un carpool. Maintenant, tout est prêt. On a bien mis dans la sécurité, on a bien fait les imports. On va pouvoir lancer, hop, lancer notre DB. Alors, on la lance. Alors, il y a une petite erreur de frappe. Donc, vous voyez ici qu'il me met module Odoo model as9 attribute transient model. Donc, c'est simplement une petite erreur de frappe. Alors, hop. En effet, il n'y a pas de C à transient model. Voilà. Et alors, on peut redémarrer. Et alors ici, il me met que, donc on voit que dans le manifeste il y a une erreur, j'ai probablement oublié une virgule, en effet. Hop. Ça, vous voyez un petit peu toutes les petites erreurs, ça peut arriver, hein, c'est des erreurs de frappe ou ici vraiment des petits oublis. Mais Odoo nous indique directement d'où vient le problème et c'est assez simple à retrouver. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut ouvrir une nouvelle fenêtre. Hop. Chrome pour aller voir. On va aller dans localhost. On va aller dans le carpool. Et ici, find carpool. Vous voyez, on a notre ville de départ, notre ville de destination et la date. Alors, ici, je vais mettre par exemple Bruxelles, Paris, à la date du 17. Je vais faire une recherche et pas de carpool correspondant à votre demande. C'est logique, on n'a qu'un carpool et pour le moment, je pense qu'il n'y a aucune ville qui est enregistrée dedans étant donné qu'on ne les a pas ajoutées. Alors,
on voit ici que la ville n'est pas ajoutée et qu'on ne sait pas l'ajouter. Pourquoi? Parce qu'on l'a bien créée dans notre Python, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On ne l'a pas créé dans la vue du carpooling. Donc on va aller dans la vue du carpooling et on voit ici departure date, hop, en effet. Mais qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est bien prendre ces deux champs-ci et les ajouter aussi dans cette vue. Donc on va les ajouter, c'est assez simple. En dessous du departure date, c'est pas mal. Hop, field. Non, on va faire comme ça plutôt. Hop, voilà. Voilà. Alors, on fait ça, voilà. Ils sont bien ajoutés. Et maintenant, on peut relancer. On regarde s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, c'est parfait. On relance. Et tadam, voilà la ville. Alors, ben, c'est simple. Hein. Ici, on va mettre Bruxelles, Paris. Et on va mettre à la date du 17. Et donc voilà, on enregistre. Maintenant, on peut retourner là, on peut faire une recherche. On va remettre Bruxelles, Paris, à la date du 17. On cherche, et alors il nous dit un carpool correspondant à votre demande existe, carpool ID 2, donc c'est bien celui qu'on a créé. Donc voilà, ici on a vraiment fait une action très simple. Hein. Donc le but c'était vraiment de vous montrer comment un wizard fonctionne. Il est clair que dans les actions du wizard, on peut tout à fait faire des choses bien plus intéressantes. On peut même, avec des pièces jointes, etc. Il y a vraiment moyen de faire de tout, de poster des messages, etc. Mais donc ça on fera peut-être dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Merci pour de nous avoir suivis. J'espère que ça a été instructif pour vous et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.